un pays profond. Mais le jour où m'a présenté République, j'étais souffrant. Pas cloué au sol, ou bien sur un lit d'hôpital. Mais le mal dont je souffrais, c'était vraiment la galère. Une galère chronique et très contagieuse. Les gens avaient peur de me toucher, de peur d'être contaminé par cette galère. Et quand je passe là, les gens passent là-bas. Il ne faut même pas là, mon ombre va les toucher. Je viens vraiment de loin. Et on m'a présenté cette opportunité. On me présente cette opportunité. J'étais à mon 4e jour, je ne mangeais pas. Je n'étais pas en train de faire jeûne de prière. C'est parce que je n'avais rien, je sais pas. Sinon, ce n'est pas jeûne de prière. Je n'avais rien. Et on me dit que cette opportunité-là va changer le cours de ton histoire. La vraie dire, je ne pensais pas qu'un jour, j'allais être là. Parce que la situation dans laquelle j'étais là, j'étais en train de demander à Dieu de m'enlever sur cette terre. Parce que dans cette situation, j'ai tout perdu. Ni même ma dignité, j'ai dit, même mes propres parents. Personne. Et j'étais livré moi seul. Et puis, dans cette situation, ma maman décède. Les parents, tout le monde est là. Et on ne m'informe pas. Pourquoi? Parce que si on me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Bon, au moins, ce qu'on me dit, oui, c'est ma maman. Vous voyez, j'ai pas là. Et j'ai appris le décès de ma mère à une semaine de funérailles. Et par le biais d'un ami d'enfance. Parce que ce jour-là, il n'avait pas croisé cet ami. Ma mère serait enterrée derrière. Et puis, vous voyez, bon, maintenant on t'a dit ta maman est décédée, je vais maintenant à la côte au village. Tout le monde est là. Et puis allez, on choisit, les gens, viens. Et puis on fait la réunion familiale là. Et puis moi je suis assis, isolé, comme quelqu'un qui a pris le décès d'une personne, d'une connaissance, et puis il est venu. Il vient de loin, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il faut dire aujourd'hui, hein. Il dit, mais aujourd'hui, quelqu'un que je ne connais pas décède dans ma famille, la première personne à contacter, c'est moi. Ouais. Je ne connais pas la personne qui est décédée, hein. Mais c'est moi, on appelle. C'est-à-dire, je suis devenu l'aîné de la famille. C'est moi qui vais maintenant convoquer les grands frères. Je viens de loin, je ne sais pas. Et le jour où on commençait à me considérer, c'est lorsque j'étais à l'aéroport, en train de partir en Afrique du Sud. Et ils ont vu les images, et puis on m'appelle. On m'appelle maintenant Anderson. Voilà, son nom m'appelle. On caresse maintenant mon prénom. On dit il y a réunion. Il dit, bon, je ne suis pas là. On me dit, tu viens quand? Il dit, je ne sais pas, mais faites la réunion après, on veut le programme. On dit, non, ta présence est nécessaire. Écoutez-vous bien. Je suis à... Il a dit, bon, il devait faire 2 semaines en Afrique du Sud. Il dit, bon, je viens dans un mois. Il dit, bon, quand tu vas venir, pour nous faire signe, on va faire la réunion. Et on vient, on m'appelle, on va à la réunion, tout le monde parle, et le dernier mot me revient. Le dernier mot, ça me revient. Alors, je ne travaille pas à la fonction publique. Je ne suis pas dans une grande société de l'État. Je ne suis pas quelque part là-bas. Mais je suis où? À République. Vous voyez? Je parle de bien faire du produit. Quelqu'un prend le produit et en retour, j'ai une commission. C'est cette commission-là qui me permet aujourd'hui de voyager un peu partout où je veux. Avant, là, je n'avais pas de transport pour aller à la Côte. Mais aujourd'hui, j'ai ma propre voiture. Je vais à la Côte dans ma voiture. Je quitte ici, je vais au Burkina, c'est un avion. Le cas là, je ne suis pas pris le cas. Alors, je vais là. Alors, comment gagner beaucoup d'argent avec cette entreprise? Je vais appeler un millionnaire. Aujourd'hui, c'est les millionnaires qui sont en train de vous parler. Parce que ça contamine.
On ne va pas appeler quelqu'un qui est dans les 100 000, 200 000 par mois. On va vous contaminer 200 000 par mois, c'est quoi? Donc un millionnaire, il faut être contaminé par des millions. Et à la fin, il y a un futur milliardaire qui viendra boucler. Parce que c'est le million qu'il a ici. Il est le seul en Côte d'Ivoire qui a atteint cela. Alors, il y a un millionnaire qui a parlé tout à l'heure. Son parrain, son grand parrain, c'est lui qui l'a formé à être millionnaire. C'est lui qui veut nous donner cette formation. Et je vais vous demander maintenant, alors, sous vos acclamations bien nourries, de recevoir